Mon copain m'a dit que j'étais trop banale pour le tromper. J'ai alors sculpté mon corps et réinventé tout mon style. Aujourd'hui, ce sont ses propres amis qui m'écrivent en privé, le rendant fou de jalousie. Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai 27 ans. Et ce qui est étrange au moment où votre vie commence à vous échapper, c'est que cela ressemble rarement à une catastrophe au début. Ça ressemble à une blague. C'est arrivé lors d'une soirée. Musique forte, trop de monde entassé dans un espace qui sentait l'alcool bon marché et le parfum. Des rires rebondissaient sur les murs comme s'ils n'appartenaient à personne en particulier. J'étais debout à côté de mon petit ami, Antoine, tenant un verre que je n'avais pas touché, observant l'une de ses collègues flirter agressivement avec un homme de l'autre côté de la pièce. Antoine a ri. Puis il s'est penché vers moi, comme s'il allait partager quelque chose de privé. Au moins, je n'ai jamais à m'inquiéter de ça avec toi. J'ai froncé légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a souri. Ce genre de sourire qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Honnêtement, a-t-il dit, assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent. Tu es si peu attirante que je n'aurai jamais à m'inquiéter que tu me trompes. Pendant une seconde, tout est devenu silencieux. Pas la pièce, juste en moi. Puis ses amis ont ri. Pas un rire gêné. Un vrai rire. Le genre qui fait mouche. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais j'ai quand même forcé un petit sourire. C'est rassurant, ai-je dit. Ne sois pas susceptible, chérie, a-t-il ajouté, agitant une main comme s'il balayait quelque chose d'insignifiant. Je dis juste que je me sens en sécurité. C'est en fait un compliment si tu y réfléchis. Si j'y réfléchis, n'est-ce pas ? Le pire, c'est qu'une petite voix laide en moi me murmurait qu'il n'avait pas entièrement tort. J'avais pris du poids ces dernières années. Suffisamment pour que mes vieux vêtements ne m'aillent plus. Je portais ce qui était propre. Les cheveux attachés la plupart du temps, coupés là où c'était le moins cher. J'avais cessé de faire des efforts. Quelque part entre emménager ensemble et construire des routines qui ressemblaient plus à de la survie qu'à de la vie, j'avais simplement disparu à l'arrière-plan de ma propre existence. Mais l'entendre à voix haute devant des gens, les entendre rire, cela a eu un effet sur moi. Quelque chose de silencieux mais de permanent. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai juste agi. Je me suis inscrite à une salle de sport avant le travail. J'ai téléchargé une application de nutrition. J'ai pris rendez-vous dans un vrai salon au lieu de l'endroit en bas avec ses lumières vacillantes et ses miroirs inégaux. Lorsque j'en ai parlé à Antoine ce soir-là, il a à peine levé les yeux de son téléphone. Tu t'inscris à une salle de sport, a-t-il dit en faisant défiler l'écran. Oui, j'essaie juste d'être en meilleure santé. D'accord, a-t-il haussé les épaules. Ne te fatigue pas trop ou quoi que ce soit. C'est tout. Aucun encouragement, aucune curiosité, rien. Alors, je l'ai fait seule. J'allais à la salle de sport 4 fois par semaine. Au début, c'était gênant. Je me sentais déplacée, comme si tout le monde pouvait voir à quel point j'étais nouvelle. Mais j'ai continué. J'ai appris. Je me suis adaptée. J'ai préparé mes repas le dimanche. J'ai acheté des vêtements qui me convenaient réellement au lieu de les cacher. Je me suis assise sur cette chaise de salon et j'ai regardé quelqu'un coiffer mes cheveux comme si cela importait vraiment. Comme si j'importais. Les semaines ont passé. Puis quelque chose a changé. Pas du jour au lendemain, mais assez progressivement pour que même moi je commence à le remarquer. Et apparemment, d'autres personnes aussi. Cela a commencé petit. L'un des amis d'Antoine m'a envoyé un message sur Instagram. Salut, j'ai vu ta dernière photo. Tu es magnifique. Quelle est ta routine ? J'ai souri un peu surprise, et j'ai répondu avec désinvolture. Rien de particulier. Puis un autre message est arrivé. Ton similaire. Compliment, question. Puis une femme de mon bureau a commenté l'une de mes photos. Tu as l'air super, Chloé. Celui-là. Antoine l'a remarqué.
Il était assis à côté de moi quand la notification est apparue. Pourquoi commente-t-elle tes photos, a-t-il demandé, son ton soudainement acerbe. Qui? Cette fille de ton travail. Qu'est-ce qu'elle te veut? J'ai cligné des yeux. Rien. Elle est juste gentille. C'est inapproprié. J'ai laissé échapper un petit souffle. Elle sait que j'ai un petit ami. Nous travaillons littéralement ensemble. Alors pourquoi commente-t-elle? Parce que les gens commentent sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de garder un ton léger, mais quelque chose dans son expression avait déjà changé. Il m'a fixé plus longtemps que nécessaire. Tu te défends. Je ne me défendais pas. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas le dire car cela aurait aggravé la situation. C'est à ce moment-là que tout a commencé à sembler différent. Subtil, mais indéniable. Et je ne m'en rendais pas encore compte. Mais le même homme qui s'était moqué de l'idée que quiconque puisse me désirer allait s'assurer que personne ne le puisse jamais. Au début, cela ne ressemblait pas à du contrôle. Cela ressemblait à de l'inquiétude. Petite question, petit commentaire, le genre que l'on pourrait presque se convaincre être normal si l'on n'y regardait pas de trop près. Antoine a commencé à tout demander. Pas par hasard, pas par curiosité, mais comme s'il collectait des preuves. Qui a aimé ta publication? Pourquoi a-t-elle aimé? Comment la connais-tu déjà? Au début, j'ai tout répondu. Ouvertement. Calmement. Je lui ai même tendu mon téléphone une fois, à moitié en riant, comme pour dire, vois, il n'y a rien. Ce fut ma première erreur car une fois que l'on prouve n'avoir rien à cacher, quelqu'un qui cherche à contrôler ne s'arrête pas. Il cherche juste plus fort. En une semaine, cela a dégénéré. Il a commencé à vérifier mon téléphone sans demander. La nuit, le matin. Dès que je le laissais sans surveillance pendant plus de quelques minutes. Au début, je me suis dit que ce n'était pas grave. Nous vivions ensemble. Nous partagions tout, n'est-ce pas? Mais cela ne ressemblait pas à du partage. Cela ressemblait à être surveillé. Puis vint la nourriture. C'était subtil au début. Il a commencé à cuisiner davantage. Des repas énormes. Des pâtes dégoulinantes de sauce. Des hamburgers empilés trop hauts pour être tenus. Des pizzas avec du fromage supplémentaire. J'ai préparé ton plat préféré, a-t-il dit un soir, posant une assiette devant moi. J'ai hésité. Merci, mais j'ai déjà mangé. Son expression a changé. Comment ça, tu as déjà mangé? J'ai préparé du poulet et du riz. Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. J'ai passé 1 heure à cuisiner ça. Je sais, et j'apprécie. C'est juste que je m'en tiens à mon plan. Ton plan, a-t-il répété, son ton se durcissant. Tu veux dire ton obsession? J'ai laissé échapper un petit souffle. Aller à la salle de sport 4 fois par semaine n'est pas une obsession. Ça l'est quand tu le priorises sur moi, sur lui, ai-je cligné des yeux. Je suis parti pendant 1 heure, ai-je dit prudemment. Renifle, 4 jours par semaine. Ça fait 4 heures que tu pourrais passer avec moi. Il y a 160 autres heures dans la semaine. La logique n'a pas fait mouche. Ce n'est jamais le cas quand le problème n'est pas la logique. Après cela, le timing a changé. Chaque fois que j'étais sur le point de partir à la salle de sport, il cherchait la dispute. À chaque fois. Nous devons parler de la facture d'épicerie. D'accord. On peut en parler quand je rentre? Oh, alors la salle de sport est plus importante que nos problèmes de couple. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vas-y, a-t-il claqué. Va impressionner des inconnus. Je vais juste rester ici comme toujours. La culpabilité venait par vagues. Lourde, implacable, conçue pour me faire hésiter, pour me faire remettre en question quelque chose qui avait autrefois semblé simple. Mais j'y allais quand même parce que quelque chose en moi, silencieux mais têtu, refusait de disparaître à nouveau. Puis son ami m'a envoyé un message, le même qui m'avait complimenté auparavant. Salut, j'adorerais prendre un café un de ces jours et en savoir plus sur ton parcours sportif. Quand es-tu libre?
J'ai fixé le message un instant. Puis j'ai fait ce que je pensais être la bonne chose. J'ai montré à Antoine. Ton ami vient de me demander d'aller prendre un café, ai-je dit en tendant mon téléphone. Il a regardé l'écran et j'ai vu son visage changer. Le sang se retirant, la mâchoire se crispant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien encore. Je voulais vérifier avec toi. Dis-lui non, a-t-il dit immédiatement. Tout de suite, devant moi. J'ai hoché lentement la tête. J'ai tapé un refus poli. Je le lui ai montré. Voilà, ai-je dit doucement. Il ne s'est pas détendu. Maintenant, bloque-la. J'ai cligné des yeux. Quoi? Bloque-la. C'est ton ami. Si tu te souciais vraiment de moi, a-t-il dit, sa voix basse maintenant, contrôlée. Tu la bloquerais. J'ai hésité juste une seconde. Mais c'était suffisant. Pourquoi hésites-tu, a-t-il demandé. Je n'hésite pas. C'est juste que cela semble un peu extrême. Extrême, a-t-il ri. Mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Mon ami essaie de te draguer et c'est moi qui suis extrême. Elle a demandé un café. Ne fais pas l'idiote, Chloé. La façon dont il a prononcé mon nom, coupante et dure, a serré quelque chose dans ma poitrine. Alors, je l'ai fait. Je l'ai bloqué. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne voulais pas de dispute. Cela ne s'est pas arrêté là. Un autre message est arrivé. Une autre femme. Un autre, et, tu es magnifique. Une autre dispute. Un autre blocage. Puis un autre. Et encore un autre jusqu'à ce que mon Instagram, tout mon cercle social, soit filtré par son approbation. Il m'a fait bloquer 3 de ses propres amis, 2 femmes de mon bureau, une fille avec qui j'étais allée à l'université et qui n'avait fait qu'aimer une photo. Même la femme d'un collègue. Pourquoi une femme mariée aimerait-elle ta photo, a-t-il exigé. Je l'ai regardé fixement. Parce qu'elle a des pouces, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Ça n'a pas été bien reçu. Avec le recul, cela aurait dû suffire. Cela aurait dû être le moment où je l'ai vu clairement. Mais le contrôle n'arrive pas d'un coup. Il se construit couche par couche jusqu'à ce qu'un jour on regarde autour de soi et qu'on réalise qu'on a été lentement effacé. Le point de rupture est arrivé à cause d'un message que je n'avais même pas vu. Une fille de l'université. Quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Waouh, je t'ai à peine reconnu. Tu es incroyable. On devrait se revoir un de ces jours. C'était inoffensif. Générique, oubliable. Je ne l'avais même pas encore ouvert, mais Antoine l'avait fait. Et quand je suis entrée dans le salon, je l'ai su immédiatement. Il était assis là, téléphone à la main, en attente. Qui est-ce, a-t-il demandé. Une amie de l'université, ai-je dit lentement. Nous n'avons pas parlé depuis la remise des diplômes. Elle veut te revoir. C'est juste une phrase. Je ne suis pas stupide, a-t-il claqué. Elle te drague et tu aimes ça. Je n'ai même pas répondu parce que je l'ai vu en premier. La dispute a traîné pendant 1 heure, tournant en rond, se répétant, transformant tout en quelque chose qui n'était pas jusqu'à ce qu'il se taise enfin, trop silencieux. Et c'est là que j'ai su que quelque chose de pire allait arriver. J'ai réfléchi à ça, a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. Toute cette histoire de salle de sport, ça a dégénéré. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Dégénéré? Tu dois arrêter d'y aller. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Lourd. Absurde. Définitif. Arrêter d'aller à la salle de sport, ai-je répété. Oui. Ça ruine notre relation. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ça ruine notre relation, ai-je dit lentement. Parce que tu es jaloux des commentaires de personnes au hasard? Je ne suis pas jaloux, a-t-il claqué. Je m'inquiète de ce que tu deviens. Quelqu'un de plus sain, quelqu'un qui attire l'attention, a-t-il dit, et qui en profite clairement. Je ne fais rien de mal. Alors prouve-le.
Ma poitrine s'est serrée. Comment? Arrête d'aller à la salle de sport. Et juste comme ça, tout est devenu clair. Tous les commentaires, toutes les disputes, toute la pression. Il ne s'agissait jamais de la salle de sport. Il s'agissait de contrôle. Non. Le mot est sorti avant que je puisse l'adoucir, avant que je puisse l'ajuster, avant que je puisse le rendre plus facile à entendre pour lui. Juste non. Il m'a regardé comme si je venais de le gifler. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, ai-je répété plus doucement cette fois. Je n'arrêterai pas. Son expression a changé. Quelque chose de plus sombre maintenant, de plus honnête. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. J'ai légèrement penché la tête. Après que tu aies fait quoi, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Mais il n'avait pas besoin de le faire car je savais déjà. Après que tu sois resté avec moi quand j'étais, ai-je dit doucement. Son silence l'a confirmé. Quand j'étais quoi, Antoine? Sa mâchoire s'est serrée. J'ai maintenu son regard. Trop peu attirante pour te tromper. Les mots ont atterri entre nous. Il a tressailli. C'était une blague, a-t-il dit rapidement. Ça n'en avait pas l'air. C'était juste on aurait dit que tu aimais ça, ai-je dit, ma voix plus ferme maintenant. Avoir une petite amie qui pensait avoir de la chance de t'avoir. Ce n'est pas, et maintenant, ai-je continué, que je prends soin de moi, tu essaies de m'arrêter. Je n'essaie pas de t'arrêter, a-t-il dit. Mais même lui ne semblait pas convaincu. Tu m'as dit d'arrêter parce que tu changes. Oui, ai-je dit simplement. Je change. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Et en ça, quelque chose s'est brisé. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais d'une manière qui ne pouvait être réparée. Sors, a-t-il dit soudainement. J'ai cligné des yeux. Sors, c'est tout. Va à ta salle de sport. Va chercher ton attention. C'est mon appartement aussi. Alors je partirai. Il a attrapé sa veste et est sorti, claquant la porte assez fort pour faire trembler les murs. Je suis resté là longtemps après son départ. Seul dans un espace qui ne me semblait plus le mien. Et pour la première fois, je me suis permis de penser à quelque chose que j'avais évité. Non pas, est-ce réparable, mais, cela devrait-il l'être? Je n'avais pas encore la réponse. Mais quelque chose me disait que j'approchais. Antoine n'est pas rentré avant des heures. Quand il est finalement revenu, il était tard, passé minuit. L'appartement était sombre, à l'exception de la douce lueur de la lumière de la cuisine que j'avais laissée allumée. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis se fermer, lentement, prudemment, comme s'il se déplaçait assez discrètement. Rien de tout cela ne serait réel. Je suis resté sur le canapé, faisant semblant de dormir. Il n'a pas dit un mot, ne s'est pas inquiété pour moi, ne s'est pas excusé, il a juste passé devant moi et est allé directement dans la chambre. La porte s'est refermée derrière lui. Et juste comme ça, nous sommes passés de la dispute à l'état d'étranger. Le lendemain matin, je me suis réveillé raide, toujours recroquevillé maladroitement sur le canapé. Mon cou me faisait mal. Ma poitrine était plus lourde. Mais avant même que je puisse tout digérer, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi m'a dit que je devais le faire. Allô? Salut, ma chérie. Je me suis figée. C'était sa mère. J'ai entendu dire que toi et Antoine vous étiez disputés, a-t-elle continué, sa voix douce, exercée. Je voulais juste prendre des nouvelles. Je me suis redressée lentement. Nous avons eu un désaccord, ai-je dit prudemment. Eh bien, a-t-elle soupiré. Il est très contrarié. Il dit que tu passes tout ton temps à la salle de sport en l'ignorant. J'ai laissé échapper un souffle discret. J'y vais 1 heure, 4 fois par semaine. Elle se sent abandonnée, a-t-elle dit. Elle, pas lui. Comme si elle me positionnait déjà comme le problème. Et il a mentionné que d'autres hommes t'envoyaient des commentaires. J'ai corrigé, sur les réseaux sociaux.
Rien d'inapproprié. Elle craint que tu ne le quittes, a-t-elle dit doucement. Maintenant que tu es plus attirante. C'était là. Dit à voix haute. Claire. Laid. Honnête. J'ai fixé le mur devant moi. Alors, qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Peut-être, a-t-elle dit lentement. Que tu pourrais ralentir. Pour le bien de la relation? Ralentir, rester plus petite, rester en sécurité, rester moins. Non, ai-je dit. Les mots m'ont surprise moi-même. Excusez-moi, a-t-elle demandé. Merci de votre appel, ai-je continué, ma voix calme maintenant. Mais c'est entre Antoine et moi. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché. Je suis restée assise là longtemps après cela, mon téléphone toujours à la main, essayant de digérer le fait qu'il était allé voir sa mère, qu'il m'avait dépeinte comme une personne égoïste pour avoir pris soin de moi. Quand Antoine est finalement sorti de la chambre, je l'attendais. Ta mère m'a appelé, ai-je dit. Il s'est figé juste une seconde, puis a haussé les épaules comme si cela n'avait aucune importance. J'étais bouleversée. Tu l'as fait m'appeler, ai-je dit. Je ne lui ai pas dit de le faire. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, l'ai-je coupé. Tu lui dis que je t'abandonne et elle le garde pour elle? Il a passé une main dans ses cheveux. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je l'ai regardé. Tu aurais pu me parler. J'ai essayé, a-t-il claqué. Mais tu n'écoutes pas. J'écoute, ai-je dit doucement. Je ne suis juste pas d'accord avec toi. C'est le problème, a-t-il rétorqué. Tu changes, Chloé, et je n'aime pas ça. C'était là encore. Pas, nous avons des difficultés. Pas, j'ai peur. Juste, je n'aime pas ça. Tu m'as dit que j'étais trop peu attirante pour te tromper, ai-je dit, ma voix ferme maintenant. Il est resté immobile. Je t'ai dit que ça m'avait blessé, ai-je continué. Et maintenant que j'essaie de me sentir mieux dans ma peau, tu essaies de m'arrêter. Je n'essaie pas de t'arrêter. Ta mère m'a appelé, l'ai-je interrompu, et m'a demandé d'arrêter d'aller à la salle de sport. Il n'a pas répondu parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait plus rien à tordre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la chambre. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste pris une couverture et je suis retournée sur le canapé. Le lendemain matin, quelque chose clochait. Pas émotionnellement, physiquement, comme si quelque chose dans l'appartement avait bougé. Je me suis levée, je suis entrée dans le salon, et je l'ai immédiatement remarqué. Mon sac de sport avait disparu. J'ai froncé les sourcils, j'ai vérifié la cuisine, le couloir, le placard. Rien. Une étrange sensation de froid s'est installée dans mon estomac. J'ai pris mes clés et je suis descendue. 3 étages plus bas, par la porte arrière jusqu'à la benne à ordures. Et là, il était. Mon sac, mes écouteurs, ma bouteille d'eau, même mes compléments, tout jeté comme des déchets. Comme si cela ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. Je suis restée là une seconde, juste à regarder. Puis j'ai fouillé, tout retiré, tout ramené à l'étage, chaque pas plus lourd que le précédent. Antoine était dans la cuisine quand je suis entrée, préparant du café comme n'importe quel autre matin. Pourquoi mes affaires étaient-elles dans la benne à ordures, ai-je demandé. Il ne s'est pas retourné. Quelles affaires? Mon sac de sport, et Eddie. Mes affaires. Il a haussé légèrement les épaules. Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as laissé dehors. Je l'ai regardé fixement. Il était sur la chaise, ai-je dit lentement. Dans le salon. Je ne l'ai pas vu. Il est 3 étages plus bas, ai-je dit. Dans la benne à ordures extérieure. Silence. Puis un autre haussement d'épaules. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Et c'était ça. C'était le moment. Pas la soirée. Pas les disputes, pas même sa mère. Ça, le mensonge. Flagrant, décontracté, comme si je devais l'accepter. Comme si ma réalité n'avait pas d'importance.
Quelque chose en moi a fait tilt. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais avec une sorte de certitude tranquille qui semblait définitive. Je déménage, ai-je dit. Sa tête s'est relevée brusquement. Quoi? J'en ai fini, ai-je dit. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Tu mets fin à ça à cause d'un sac de sport? Il a ri, un rire sec et incrédule. Non, ai-je dit calmement. Je mets fin à ça parce que tu as jeté mes affaires et que tu as menti à ce sujet. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que tu es jaloux de rien, ai-je continué. Parce que tu as appelé ta mère pour me manipuler. Parce que tu m'as dit que j'étais peu attirante. Et maintenant tu me punis de ne plus l'être. Je ne voulais pas dire ça comme ça, a-t-il dit rapidement. Oui, tu le voulais. Le silence qui a suivi était lourd. Inévitable. Où vas-tu aller? A-t-il demandé après un instant. Mon ami a une chambre libre. Ses yeux se sont plissés. Tu lui as déjà demandé? Je lui ai envoyé un message ce matin, ai-je dit. Après avoir trouvé mes affaires à la poubelle. C'est là qu'il a commencé à pleurer. De vraies larmes. Soudaines, écrasantes. S'il te plaît, ne me quitte pas, a-t-il dit, sa voix brisée. Je changerai. Je te soutiendrai. Je le promets. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pendant une seconde, j'ai presque voulu le croire. Mais ensuite, j'ai pensé au moi, aux commentaires, au contrôle, aux mensonges. Tu as eu le temps de me soutenir, ai-je dit doucement. Tu ne l'as pas fait. J'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, juste l'essentiel. Vêtements, chaussures, quelques effets personnels. Il m'a suivi dans l'appartement tout le temps, parlant, suppliant, énumérant les raisons pour lesquelles je devrais rester, le bail, les meubles, notre histoire, tout, sauf une véritable excuse, sauf la reconnaissance de ses torts. Quand j'ai pris mon premier sac et que je me suis dirigé vers la porte, il a dit ça. La chose qui a donné un sens à tout le reste. Bien, a-t-il claqué. Pars, mais bonne chance pour trouver quelqu'un de mieux. J'ai fait une pause. Tu as peut-être meilleure allure maintenant, a-t-il ajouté, sa voix froide. Mais tu restes toi. Je me suis retournée lentement, j'ai croisé son regard, et pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Merci, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. De quoi? D'avoir rendu cela facile. Et puis je suis partie, pas en colère, pas dramatique, juste résolue. Je ne savais pas exactement ce qui allait suivre, mais je savais une chose avec certitude. Je ne reviendrai pas. Je pensais que mon départ mettrait fin à tout. Net, définitif. Une fermeture discrète d'une porte qui s'effondrait déjà depuis des mois. Je me suis trompée. Au début, ce n'était que des messages, des excuses, de longs paragraphes sur la façon dont il avait réagi de manière excessive, sur le fait qu'il avait juste peur, qu'il ne voulait pas me perdre. Puis vint la colère. Tu gâches vraiment tout ça pour rien. Tu as changé. Tu penses être meilleur que moi maintenant. Puis de nouveau la tristesse. Je n'arrive pas à dormir sans toi ici. Tu me manques. Je ferai n'importe quoi. Cela venait par vagues. Presque prévisible. Comme s'il traversait des émotions, espérant que l'une d'elles ferait mouche. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Puis il a commencé à apparaître. À ma salle de sport, à mon bureau, au café près de mon nouveau logement, toujours avec une excuse. J'étais juste dans le coin. Je devais te parler du bail. On peut juste avoir 5 minutes? 5 minutes? Comme si une clôture était quelque chose qu'il me devait. Arrête de me contacter, lui ai-je dit la 3e fois qu'il est apparu à la salle de sport. Ma voix n'a pas tremblé. Arrête d'apparaître. C'est fini. Il a hoché la tête. Comme s'il comprenait, comme s'il le respectait. Il n'en était rien. Les appels ont commencé ensuite. Différents numéros, identifiants inconnus, parfois le silence à l'autre bout, parfois sa voix. Douce, prudente,
Comme si en étant assez doux, il me ferait oublier tout le reste. Je n'ai pas oublié. Finalement, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire. J'ai engagé un avocat. Après avoir dépensé 400 €, une mise en demeure formelle lui a été envoyée. Claire, documentée, définitive. Ce fut la première fois qu'il a réellement cessé de me contacter directement. Mais il ne s'est pas arrêté. Il est juste devenu créatif. Un nouveau compte Instagram m'a envoyé un message un après-midi. Pas de photo de profil, pas de publication. Salut, disait-il, je pensais juste que tu devrais savoir. Ton ex dit aux gens que tu étais abusive. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas réagi au début. J'ai juste relu. Contrôlante, continuait le message. Que tu l'as isolé de ses amis. Que tu es devenue violente quand il a essayé de partir. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'inversion des rôles. Moi, la femme à qui on avait dit qu'elle était trop peu attirante pour tromper. Celle qui avait bloqué des gens parce qu'ils l'exigeaient. Celle dont les affaires avaient été jetées à la poubelle. Abusive. Mais cette fois, je ne suis pas restée silencieuse. J'avais tout. Chaque SMS, chaque message, chaque interaction sauvegardée, capturée d'écran, documentée. Non pas parce que je préparais quelque chose, mais parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à avoir besoin de preuves que je ne perdais pas la tête. Alors, je l'ai envoyé à quelques amis communs qui avaient commencé à poser des questions. Pas de manière défensive, pas de manière dramatique, juste la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de beaucoup d'ornements. Elle a juste besoin d'être vue. Cela s'est dénoué rapidement, plus vite que je ne l'avais imaginé. Les gens ont comparé les histoires, ont remarqué les lacunes, les contradictions, la façon dont sa version des événements ne correspondait pas à la réalité. En quelques jours, tout s'est effondré, mais il n'avait toujours pas fini. Une semaine plus tard, j'ai été convoqué au bureau du gérant de la salle de sport. « Salut », a-t-il dit en me faisant signe de m'asseoir. « Nous avons reçu une plainte. » Mon estomac s'est légèrement serré. « Quel genre de plainte ? » Il a hésité. « Quelqu'un a dit que vous les harceliez, que vous vous présentiez intentionnellement quand ils sont là. » J'ai cligné des yeux, puis j'ai expiré lentement. « Ont-ils mentionné leur nom par hasard ? » Il a hoché la tête. Bien sûr, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti une copie de la mise en demeure. Je l'ai posée sur le bureau. C'est elle qui me suivait, ai-je dit calmement. Pas l'inverse. Il l'a lu, puis m'a regardé. Donc, elle est venue ici pour vous voir, apparemment. Il s'est adossé à sa chaise, a secoué légèrement la tête. D'accord, a-t-il dit. Nous nous en occuperons. Elle a été bannie de la salle de sport la même semaine, et c'est là que tout est devenu public. Il a publié à ce sujet, un long discours sur les femmes toxiques, sur le sentiment d'insécurité, sur la façon dont certaines personnes utilisent la victimisation comme une arme. Cela aurait presque été convaincant si les gens ne connaissaient pas déjà la vérité. Les commentaires ont vite tourné. Les gens qui avaient vu les messages, qui avaient entendu les deux versions, qui avaient vu tout se dérouler. Ils ne sont pas restés silencieux. Je n'ai pas répondu. Pas une seule fois, parce que je n'en avais pas besoin. Puis sont arrivées les demandes d'argent. La première était de 2800 €. Loyer impayé, disait la note. Je l'ai fixé un instant, puis je l'ai refusé. Une autre est arrivée. 3500 € pour « dommages émotionnels ». J'ai même souri à celle-là, puis je l'ai refusée aussi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu des papiers. Le tribunal de proximité. Il me poursuivait en fait pour perte financière, pour détresse émotionnelle. Alors, je me suis présentée. J'ai tout apporté. SMS imprimé, capture d'écran, le message où il m'avait traité de peu attirante à la fête, ceux où il exigeait que je bloque des gens, l'appel de sa mère, des photos de mes affaires dans la benne à ordures, les messages après mon départ, la preuve qu'il s'était présenté là où j'étais, tout. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas haussé la voix,
je n'ai pas exagéré, je n'ai pas joué un rôle. J'ai juste dit la vérité. La juge a écouté attentivement, puis l'a regardé. Monsieur, a-t-elle dit, son ton mesuré. D'après ce que je vois ici, vous avez insulté la défenderesse, tenté d'interférer avec son bien-être personnel, et continué à la contacter après qu'elle ait clairement indiqué qu'elle ne souhaitait plus aucune communication. Il a essayé d'interrompre. Elle ne l'a pas laissé faire. Pourquoi exactement portez-vous plainte? Elle a abandonné l'appartement, a-t-il dit rapidement. Son nom figurait-il sur le bail, a demandé la juge. Non, mais, donc, elle contribuait financièrement en tant qu'invitée, a dit la juge, et a choisi de quitter la relation. Il a hésité. Oui. La juge a hoché la tête une fois. Affaire classée. Devant le palais de justice, il a tenté une dernière fois. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. J'ai continué à marcher. Tu as changé, a-t-il ajouté. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Je me suis arrêtée, me suis légèrement retournée. Je suis devenue plus saine, ai-je dit. Tu es devenu quelqu'un qui se croit trop bien pour moi. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit doucement. Je suis devenu quelqu'un qui n'acceptera pas d'être rabaissé et ensuite puni pour s'être relevé. Il ne m'a plus suivi après cela. Pas vraiment. La vie a continué tranquillement, régulièrement, comme elle est censée le faire. Je suis restée chez mon ami pendant un certain temps, puis j'ai trouvé mon propre logement. Plus petit, plus lumineux. Le mien. J'ai continué à aller à la salle de sport, pas de manière obsessionnelle, pas pour prouver quoi que ce soit, juste de manière constante, parce que cela me faisait du bien, parce que cela me rappelait que je pouvais prendre soin de moi. J'ai perdu du poids, j'ai gagné en force, j'ai recommencé à reconnaître la personne dans le miroir. Le travail s'est amélioré aussi. Plus de concentration, plus d'énergie, finalement une promotion, puis lentement j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Il est différent. Pas parfait, mais gentil, de soutien. Le genre d'homme qui pose des questions sur mes entraînements et écoute vraiment, qui m'apporte des collations qui correspondent à ma routine, qui ne se sent pas menacé par le fait que je prenne soin de moi. Un concept étrange, je sais. La dernière fois que j'ai vu Antoine, c'était au mariage d'un ami commun. J'étais là avec mon petit ami. Nous rions, dansions, existions d'une manière qui semblait légère. Et puis je l'ai vu de l'autre côté de la pièce, me fixant comme s'il ne me reconnaissait pas. Ou peut-être comme s'il me reconnaissait enfin. Mon petit ami s'est légèrement penché. C'est lui, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil, puis est revenu vers moi. Il a l'air misérable. J'ai suivi son regard une seconde, puis j'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Nous sommes partis tôt ce soir-là. Nous avions des projets pour le lendemain matin. De vrais projets. Le genre qui ne tourne pas autour de la survie de quelqu'un d'autre. Tandis que nous passions devant sa table, Antoine a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. N'importe quoi. Je ne me suis pas arrêtée, je n'ai pas regardé en arrière. Parce que voici le truc, il n'obtient pas de conclusion. Il n'obtient pas d'explication. Il ne comprend pas pourquoi je suis plus heureuse maintenant. Il doit juste le voir de loin. Et parfois, c'est la seule fin que quelqu'un mérite. J'ai tourné cette page et pour la première fois depuis longtemps, je suis exactement là où je suis censée être.